Bonjour les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine, des énergies de la semaine. Alors, encore une fois, j'ai pas prévu de regarder quelle semaine, ça change tout le temps. Du 3 au 9 mai 2021. Du 3 au 9 mai 2021, on y va pour les énergies de cette semaine. Aujourd'hui, j'hésite parce que j'ai pris mes jeux. En fait, aujourd'hui, j'ai pris mes jeux en ceci, avec ces dossiers. Donc là, j'ai un rider, mais je vais utiliser le tarot. Carte de cartomancie. Petit le normand, petit le normand, petit le normand. Ok. Donc, on y va, les amis, pour les énergies de la semaine, les canalisations, messages éventuellement. Le 3 au 9 mai 2021. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ici, il y a des choses qui vont bouger. Des choses qui vont bouger. Ça me parle ici d'une carte qui va nous parler de déplacement, de nouveaux, peut-être nouveaux noms, de contact, d'activité. Il y a des choses qui vont bouger. Des choses qui vont bouger. On va s'activer autour de quelque chose qui peut-être stagnait depuis un moment. Voilà, peut-être qu'on va devoir se déplacer pour une raison ou une autre. Peut-être que c'est un déplacement que vous attendiez aussi. Peut-être que c'est un déplacement que vous attendiez aussi. Allez, on prend nos 13 cartes et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, dos de deck, la dame de carreau. Alors ici, nous avons pour moi, ça peut parler aussi d'un choix à faire, un choix qui va s'offrir à vous. Mais sinon, ici, nous avons une dame qui est sincère et une dame qui pourrait être aussi une très bonne conseillère. Peut-être aussi dans le domaine financier, mais pas que. Donc, ayez confiance. J'aime pas beaucoup de dire ça parce que voilà, mais en général, vous pourriez certainement avoir confiance en une dame qui viendra vers vous, ou vous pouvez aller demander à une dame des conseils. Cette carte est à l'envers. Hein. Allez, on y va. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok? On y va, les amis. Nous avons le valet de carreau. De carreau. Nous avons le valet de pique. De cœur. Nous avons le valet de cœur. Donc ici, c'est un prétendant. C'est une personne qui pourrait éventuellement être timide. En tout cas, ça nous parle d'amour déjà. Donc, il y a certainement... Alors, peut-être que vous êtes déjà comblé en amour. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, comme je le dis toujours. Ça va parler... il faut prendre ce qui vous parle et laisser ce qui ne vous parle pas. D'accord ?
C'est un tirage général, donc c'est normal qu'il ne parle pas à tout le monde. Voilà. Donc ici, nous avons en tout cas une personne qui peut-être était ou est hésitante et qui maintenant va vaincre sa timidité. Alors, ouais, et qui pourrait venir vers vous. Il est possible aussi que cette personne soit trop timide que pour venir vers vous. Donc il y aurait des hésitations. Mais si vous vous posez la question, est-ce que cette personne m'aime? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas me trouver si c'est vrai? Pourquoi est-ce qu'il ne... parce qu'il est timide. Parce que même s'il ne donne pas une impression d'être timide, parfois il y a des gens comme ça, ils se montrent vraiment... ils veulent qu'on les regarde, etc. Mais quand il s'agit de eux, aller trouver quelqu'un pour ouvrir leur cœur, par exemple, eh bien, ce n'est pas très facile pour eux. Donc, oui, cette personne vous aime, mais sachez que cette personne devrait être timide. Attention, hein, c'est pas pour tout le monde non plus. Mais peut-être que vous, en sachant ça, vous allez vous dire, ah, voilà pourquoi il agit comme ça, etc. C'est un homme, maintenant, c'est un tirage général, ça pourrait être une femme aussi. Le 5 de trèfle à l'endroit. Le 5 de trèfle, celui-là est à l'envers, va nous parler, c'est marrant parce que ça nous parle d'amant, de maîtresse et de bonne perspective. Donc ici, nous allons vers quelque chose de beau. Moi, je pense que ça va être par rapport plutôt à l'amour. Donc, oui, effectivement, nous avons... vous allez pouvoir... justement, il y a des choses qui vont s'offrir à vous, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Vous allez pouvoir avancer dans cette partie de votre vie, donc dans le domaine sentimental. Et si vous êtes déjà marié et que vous êtes bien, eh ben, c'est tout ça ou pas, mais il y a ici des chances justement de réconciliation, peut-être que, en tout cas, peut-être de renouveau dans le sexe, par exemple. Voilà. Alors, ça, il est possible ici qu'il s'agisse d'un amant ou d'une maîtresse, d'accord? Donc, peut-être qu'il y a une tierce personne. Ça se peut aussi. Le 4 de carreau, à l'envers. Je vous le dis comme ça, c'est bien qu'il y en a qui prennent des notes. Donc. Cette carte, elle va nous parler de réflexion, de prendre peut-être un peu, de prendre un congé, de prendre du répit, de prendre du recul, donc de réfléchir. Mais c'est aussi un projet. Donc je pense que si vous avez un projet à faire, si vous avez un projet en tête, on vous demande de réfléchir avant d'agir. Et que peut-être, pour pouvoir... Alors, peut-être que pour pouvoir réfléchir, il vous faut absolument des congés, il faut absolument du répit, du repos, se retrouver un peu seul, parce qu'il faut vraiment bien réfléchir, ça dépend ce que c'est. J'ai eu un autre truc qui m'est venu et j'ai oublié. Enfin, de toute façon, cette carte-là, elle veut dire ça. C'est parce que tout à l'heure, j'avais un autre message à faire passer, mais j'ai oublié. Peut-être ça me reviendra après. Alors, nous avons le 7 de trèfle. À l'envers. En fait, cette carte, elle va nous parler de retard. C'est la fin des problèmes, c'est la fin des retards. Donc, où il y a encore quelques légers retards. Mais on arrive à la fin. Donc, il est possible
qu'on vous demande de réfléchir à propos de certains projets, justement parce qu'il y a des problèmes, et qu'il faut savoir que si vous avez des problèmes par rapport à un projet, il vous suffit de vous poser, de réfléchir, vraiment de réfléchir, de méditer, et vous allez trouver la solution, ce qui va faire que vous n'aurez plus de problèmes. C'est la fin des problèmes, mais que du coup, peut-être que il va quand même y avoir un peu de retard. Ça peut être dans un projet, mais ça peut être aussi dans un plan d'appurement, ça peut être dans un paiement, ça peut être dans... Vous devez réfléchir, peut-être que vous allez dire, bon, j'ai 2 factures à payer, qu'est-ce que je fais, je prends laquelle d'abord, ou j'en ai 50 à payer, je prends laquelle. Donc on analyse, on se dit, oui, mais celle-ci je dois encore, donc on prend l'autre. Puis on se dit, non, je paye rien, je vais m'acheter un bijou. Non, il ne faut pas faire ça. Donc non, ici effectivement, il y a des choses qui vont se remettre en place et qui vont, en tout cas, il y a quelque chose de problématique qui va s'arrêter. C'est terminé, c'est fini. Mais il y aura toujours un léger retard, peut-être avec ça, ou peut-être dans le début de votre entreprise, ou un léger retard dans d'autres choses qui pourraient poser un petit peu des problèmes. Des soucis. Mais je pense qu'ici, il est possible aussi pour certaines personnes, ça, c'est aussi une carte qui termine des gros soucis, des prises de tête, ça parlera d'un vol. Un vol, des épreuves, des choses difficiles qui ont été difficiles à vivre quand même. Ça se termine. C'est quelque chose qui vous a rongé. Le cavalier de denier, c'est parce que ce sont les deniers, mais de carreau à l'endroit. Alors ici nous avons une bonne nouvelle financière qui est en train d'arriver. Une bonne nouvelle financière qui est en train d'arriver. Ça me parlera d'une personne organisée. C'est la carte d'une personne organisée. C'est aussi la carte qui tranche. C'est la carte de la décision. Il y a une prise de décision qui doit être faite. En tout cas, il y a une décision qui va se prendre. Peut-être justement la bonne nouvelle d'argent, peut-être parce que vous allez terminer ou vous allez prendre, peut-être que vous allez avoir un projet de vous dire, bon maintenant je me mets sous curatelle, donc bonne nouvelle parce que ça arrête tout, ça arrête tout. Pour moi, c'est la carte de la faux, parce que des formations petit normand, mais ça arrête tout. La faux, c'est quand il y a quelque chose qui s'arrête. Donc peut-être que c'est la fin des problèmes financiers. Parce que quand on a un curateur, en principe, le curateur, il s'arrange pour bloquer la dette et qu'il n'y ait plus d'intérêt. Voilà. Donc vous avez une somme, mais cette somme ne s'agrandira pas parce qu'il y a quelqu'un qui s'en est occupé, un homme de loi. Voilà. Et pour certaines personnes, ça va parler à certaines personnes, donc, voilà. Mais c'est aussi une organisation. Cette carte me parle aussi d'une organisation par rapport alors aux finances. Ça peut être une organisation par rapport à de l'argent ou par rapport à quelque chose qui fait rentrer de l'argent. Une organisation, on réorganise son budget peut-être aussi. Alors, voilà. Alors, nous avons le 6 de trèfle à l'envers. Nous sommes ici ça nous parlera ici de peut-être de certains conflits, mais c'est aussi une crise. Pourquoi j'ai mis une crise? Non, c'est pas une... Oui, si, une crise. Des conflits, un blocage. Ça nous parle de fatigue. Donc, je pense que il y a un événement qui va se passer, qui va faire que vous allez en avoir moins sur les épaules, et du coup, vous allez vous trouver fatigué, parce que justement, jusque maintenant, vous avez lutté pour pouvoir ne pas flancher. Et maintenant que vous arrivez au bout,
vous allez vraiment, vous allez vraiment vous laisser aller. Il est possible pour d'autres personnes que la situation, je vais parler ici des finances, puisque c'est vraiment ce qui ressort jusque maintenant, cette situation puisse créer des blocages pour vous ou pour quelqu'un qui vous est très proche. Enfants, conjoints, parents, voilà. Il pourrait aussi s'agir de vous dire, bah oui, évidemment, avec la période Covid, j'y pense pas du tout, c'est un peu logique, bah oui. Donc, du coup, ça pourrait me parler d'une personne qui va vous dire, bah, c'est rien, tu me payes pas maintenant, tu me payeras plus tard, ou tu me payes en plusieurs fois, voilà. Ben oui, c'est logique. En même temps, puisque je parle d'argent, je me dis ça va pas parler à tout le monde, mais justement, ça va parler à beaucoup de monde. Il y a aussi, hormis ce contexte-là, vous êtes peut-être un peu, justement, tellement fatigué que vous n'arrivez plus à avancer. Ça n'a peut-être rien à voir avec les finances, d'accord? Vous êtes tellement fatigué, il y a tellement eu des conflits, vous n'arrivez plus à avancer. Vous êtes fatigué, vous devez vous reposer, absolument. D'ailleurs, on a ici la carte de repos ici. Pour pouvoir aller vers de nouveaux projets, il faut quand même être bien soi-même d'abord. Je disparais. Nous avons le 7 de pique à l'envers. De toute façon, voilà, ici, cette carte, elle nous dit persévérer. Si vous persévérez, vous allez vers la victoire. Donc, persévérer. C'est un... Par rapport à votre... Bon, je n'aime pas te parler de la santé, mais ici, j'ai envie de vous dire, attends, ce ne sera que passager. Prenez-le comme vous voulez. Voilà, ce ne sera que passager. Je ne suis pas médecin, donc... Voilà. Ce ne sera que passager, mais peut-être pas. Donc, allez voir quand même le médecin si vraiment ce que je vous dis, ça vous parle. Si vous avez un souci de santé, allez voir votre médecin, bien sûr. Des nouvelles aussi. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez donner des nouvelles. J'ai des nouvelles par écrit. Des nouvelles écrites. Mail, un petit mot qu'on va vous glisser, un SMS, par réseau social, peu importe. Vous allez avoir quelque chose d'écrit. Peut-être que vous allez recevoir un courrier qui vous dit que vous avez gagné. Qui va, grâce justement peut-être à quelque chose que vous allez faire, vous allez avoir un retour très positif qui va vous dire, ben voilà, vous avez gagné le concours du plus beau bonhomme de neige. Voilà. Donc voilà. Et vous allez avoir peut-être par courrier la réponse. Peut-être aussi, parce que, je veux dire, je dis bonhomme de neige, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de dire totem, le totem des Indiens, j'avais envie de dire ça. Donc je vous le dis parce que ça pourrait peut-être vous parler. Mais je veux dire, si on parle de totem, justement, ben, en fait, il faut quand même de l'huile de bras aussi. Donc si vous êtes tout seul à faire un totem, ben, il faudra s'armer de patience. Et voilà. Et en tout cas, le projet, moi je confirme ici que si projet vous avez, vous allez vraiment aller vers la victoire. Parce que vous allez persévérer. C'est pas parce que vous n'allez rien faire et tourner vos pouces. Non, vous allez persévérer. Vous n'allez pas lâcher prise. Vous n'allez pas vous avouer vaincu. Je sens que je vais la planter, ma lampe. Vous n'allez pas vous avouer vaincu. Donc, voilà. Le 4 à l'endroit de trèfle, la réalisation des projets. On réalise ces projets, on a une sécurité, une stabilité. Voilà. Donc, on confirme qu'il y a des choses qui vont se réaliser. Vos projets vont se réaliser. Vous n'avez pas de projet? Peut-être, mais qui n'a pas de projet? Pas beaucoup de monde. On a toujours un projet. Pas spécialement qu'on va construire quelque chose, mais on a un projet, je sais pas moi,
de s'acheter quelque chose, donc d'économiser pour s'acheter quelque chose, ou on a le projet justement de quand ce magasin-là sera réouvert, j'irai chercher ceci, cela. Enfin voilà, c'est un projet aussi ça. Mais pour faire quelque chose, je vais aller chercher un jeu de cartes pour pouvoir ouvrir ma chaîne YouTube, votre projet va se réaliser. Voilà. Et ce sera quelque chose de stable et qui va vous apporter une certaine sécurité. La sécurité, ça peut être justement un bien-être. À partir du moment où on est bien dans sa peau, moi je pense on est quand même en sécurité. La dame de cœur, alors j'ai un bébé à venir, peut-être une grossesse. Une grossesse, ça nous parlera d'une maîtresse. Une femme dominante. Déménagement, changement. Ouais. Il est possible que le projet ici, c'est de tomber enceinte. Si c'est le projet, voilà. Le cavalier de cœur à l'envers. Alors, faites attention parce que là, alors soit il y a une personne qui vient vers vous qui n'est pas digne de confiance, qui est un peu calculateur, un peu égoïste. C'est peut-être une personne qui vient vers vous, que vous allez rencontrer, que vous ne connaissez peut-être pas encore. Sachez que c'est peut-être une personne qui va venir vous draguer, qui va vous dire certaines choses par rapport à l'amour, même par rapport à l'amitié. Si quelqu'un de nouveau, enfin, si quelqu'un de nouveau arrive vers vous, faites attention parce qu'il n'est peut-être pas digne de confiance, mais peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà très bien et que vous savez très bien que vous ne devez pas avoir confiance en lui, mais justement, il va peut-être venir vous jeter de la poudre aux yeux. Et vous allez vous dire, oui, mais là, ce qu'il me dit, ça me parle. Ça ne saurait pas être foireux, mais si, ce sera foireux. Donc faites attention. Décidément, on a des valets, des cavaliers, nous, ici. On a le valet, ici. Alors, il va s'agir normalement d'un homme. Attention, je dis un homme, mais c'est un tirage général, ça peut être une femme aussi. Donc, comme là, c'est une femme et ça peut être un homme. Donc, ici, j'ai un homme ou une femme qui est célibataire, qui est plus jeune que vous. Peut-être même beaucoup plus jeune que vous. C'est quelqu'un ou alors qui a un caractère jeune, qui est naïf, qui est immature. Ça peut me parler d'une personne comme ça. Ici, ça va plutôt me parler d'une personne. Sushi. Voilà, voilà. Alors, il est possible qu'il y ait alors, du sexe ou des conflits avec cette personne plus jeune que vous, qui pourrait être votre amant ou votre maîtresse finalement, qui ressortirait ici dans le jeu. Il est possible que ce soit une dispute aussi. Alors, le 10 de cœur. Le 10 de cœur, il va nous parler de naissance, de quelque chose d'agréable, de surprise très agréable. Yes, Oscar, viens. Je vous dirai après. Ça va nous parler de construction. Je suis désolée, il faut que je me mette. Tu viens avec moi? Viens.
prends mon chien après moi parce qu'il est pas bien du tout, du tout. Il est calé complètement, donc je vais essayer de le garder un peu sur moi, on va voir. Il ne sait plus bouger. Couche-toi, bébé. J'ai passé la journée aux urgences hier. Je tenais à faire la vidéo, donc c'est pour ça qu'à mon avis, je ne vais pas faire beaucoup de vidéos cette semaine. Je vais m'occuper de lui. Un max. Voilà, vous savez tout. Il a mal au dos en fait. Il a des problèmes de cervical et donc il a les membres qui se paralysent. Les 4. Mais on soigne pour le moment là. C'est peut-être soignable. Allez, on reste positif. Donc, on va peut-être tomber enceinte. Peut-être que vous allez tomber enceinte. Effectivement, possibilité. Sinon, ça nous parlera d'amour, ça nous parle. Vous allez pouvoir peut-être vous projeter dans la vie. Vous allez peut-être vous projeter. Vous allez peut-être avoir, oui, des projets de toute façon, puisqu'on en avait en commençant. Donc, et ici, on arrive à la dernière carte. Donc, on a un projet de vie à 2 peut-être. Couche-toi ici, couche-toi. Il marche quand même, mais péniblement. Alors, projet de vie à 2, une surprise très agréable. Vous pouvez vous projeter enfin. Vous pouvez vous projeter enfin, pas en vain. Et enfin, nous avons ici la carte, le 6 de pique à l'envers, qui va nous parler de... Encore une fois, qu'un voyage serait bénéfique. Évidemment, c'est un peu pour tout le monde, puisque pour le moment on est bloqué, on n'a pas de possibilité, vraiment de vraies possibilités de partir, de voyager. Et donc ici, c'est vrai qu'on nous dit qu'un voyage serait bénéfique. Bon, ça va certainement parler à tout le monde, sauf aux personnes qui n'aiment pas partir en voyage. Et même celles-là, peut-être qu'elles ont envie de partir quand même. Donc, voilà. J'ai autre chose ici. J'ai, en tout cas, mon ressenti, un palais de justice ou un endroit où on remet les pendules à l'heure. Un endroit où les choses vont... Où des choses doivent s'arranger. Oui, ça pourrait être effectivement... On pourrait effectivement voir quelque chose, une union qui va se concrétiser officiellement. Ça se peut... Il est possible que ce soit ça aussi. Une union qui va se concrétiser assez rapidement. En tout cas, qui va être planifiée. Parce que c'est peut-être ça le projet finalement. On va planifier cette union. Donc, voilà. Et nous avions aussi une personne, femme ou homme, qui va, si besoin est, vous donner de bons conseils. Donc, vous pouvez suivre les conseils. Attention, c'est un tirage général. Il est possible que ça ne soit pas pour vous non plus, mais voilà. Voilà les amis. Pour ce qui est des énergies de la journée, de la semaine, pardon. Maintenant, on va faire un tirage qu'est-ce que je prends? Le petit Lenormand, le tarot de Rider. Allez. C'est un jeu que je ne me suis pas beaucoup servi, celui-ci. Parce que je détestais ces dos-là.
Je détestais ces dos-là. Et maintenant, ben, je les aime bien. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment un petit jeu de rien du tout. Enfin non, c'est un rider, mais mais il est vraiment de bonne qualité. Bon, qu'est-ce que je fais moi? Tirage. Bon, on va voir les énergies générales de l'amour pour tout le monde, d'accord? Vous prenez pour vous par rapport à votre situation. Alors, on va couper. Ah, le 6 d'épée et le 7 de coupe. Vous allez partir, vous allez quitter, vous allez tourner le dos, vous allez vous en aller, vous allez vers autre chose. Vous allez décider que c'est le moment de s'envoler. C'est le moment de partir avec tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on sait de la vie. On emporte avec nous tout ça et on s'en va vers ailleurs parce qu'il faut que l'on s'épanouisse ou parce qu'il faut qu'on sorte de là parce que ça ne va pas là où on est, c'est pas possible d'y rester. Donc on s'en va avec des amis, avec la famille, voilà. Alors ça ne veut pas vraiment dire un déménagement, mais en tous les cas, ça veut dire que donc je suis dans l'amour ici, ça veut dire que ce qui vous est arrivé, ce que vous avez vécu, ce que l'on vous a fait, ce que vous avez fait, tout ça, ça va revenir sur la table d'une manière ou d'une autre, ou dans votre tête, ou dans votre cœur, et vous allez vous dire, bon, je sais tout ça, et maintenant, ce sont mes bagages, les bagages de la vie, par rapport à l'amour. Je sais maintenant comment je dois agir dans certaines situations. Et justement, vous allez avoir un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire. Donc, il est possible que peut-être vous allez partir parce qu'il va y avoir une rupture, oui, une rupture par exemple, un conflit, et vous allez devoir faire un choix. Vous allez peut-être devoir faire le choix de quitter quelqu'un que vous aimez toujours, mais ce sera mieux pour vous. Vous allez peut-être faire le choix de quitter quelqu'un que vous aimez parce que cette personne vous en a fait voir de toutes les couleurs et que vous n'acceptez plus maintenant de ne pas être respecté. C'est fini, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus. Donc, vous allez partir, mais il va y avoir des choix, et il y a des choix qui vont s'offrir à vous, et il y aura des bons et des mauvais choix. Mais je pense que vous allez vraiment vers... Vous avez fait le bon choix de prendre cette décision, de laisser ce qui est moche pour vous de côté, et d'aller vers l'amour, le vrai, l'amour, les sentiments, pour pouvoir choisir autre chose pour vous et pour votre cœur, pour votre famille, etc. aussi. Ici, on pourrait nous parler de vol. On a le 7 de bâton et le 7 d'épée. Vous allez peut-être être accusé d'un vol. On va peut-être vous accuser, ou vous avez peut-être volé quelque chose. Vous avez peut-être trompé. Ça parle de tromperie, de regret. Lui, il doit se justifier.
Donc, voilà, vous allez peut-être devoir vous justifier ou demander à quelqu'un qu'il se justifie par rapport justement à, justement, par rapport à quelque chose qui peut-être il a fait, mais en tout cas qu'il dira ne pas avoir fait, ou qu'elle dira ne pas avoir fait. Mais cette personne qui doit se justifier, elle a tout le temps l'impression de devoir se justifier. Et donc peut-être qu'elle est tout le temps accusée à tort. Attention aussi, ça peut être les deux. Cette personne est peut-être tout le temps accusée à tort. Alors il est peut-être temps maintenant de faire attention, parce que vous allez peut-être ici, du coup, recevoir des nouvelles qui vont ne pas toujours vous faire plaisir. Il y a peut-être un message ici qui arrive, un message. La personne qu'on accuse tout le temps, ou qui pense toujours qu'on l'accuse, par exemple, vous dites toujours à votre mari, oui, mais je sais que tu me trompes, je sais que tu me trompes, mais votre mari ne vous trompe pas. Pourtant, vous en êtes persuadé parce que ceci, parce que cela. Et votre mari... Donc, vous dites à votre mari, tu es un menteur, tu as plein de défauts, et lui se justifie. Mais il va en avoir marre de se justifier, parce qu'il ne fait rien. Et que, mais pour finir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire, jusque maintenant, tu m'as dit que tu m'accuses tout le temps que je fais quelque chose, moi je te dis que je ne fais rien. Ben aujourd'hui, tu as raison. Tu m'accuses et j'ai fait. Voilà. Comme ça, au moins, tu râleras pour quelque chose. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a fait ça. Voilà. Donc, faites attention à toujours accuser ou à toujours demander des comptes, etc. Cette personne qui doit toujours se justifier, elle va en avoir marre ici. Ok ? Ouais. J'allais dire, peut-être que... Alors, si c'est quelqu'un... Ici, si c'est quelque chose de récurrent, hein, parce que si c'est juste un truc qui s'est passé et que vous voulez savoir si c'est vrai ou pas, oui, c'est différent. Mais si toujours votre mari va quelque part et chaque fois vous lui dites oui, je suis sûre que tu te tapes la serveuse, je suis sûre que... Ben, peut-être qu'il ne se la tape pas la serveuse, mais peut-être qu'il va se la taper. Enfin, moi, c'était un cas comme ça. C'était un monsieur qui allait boire un verre tout le temps, mais il faisait rien. Et sa femme, elle lui disait toujours. Puis un jour, il me dit, eh ben, maintenant, je me la tape la serveuse. De toute façon, tu râles alors. Râle pour quelque chose. Allez, hop. On a l'empereur. Non, le pape, pardon. On a le pape. La tour. Le 4 de coupe. Le roi de bâton. Le 7 de coupe. L'as d'épée. La mort. Le page de coupe. Cette semaine va être dominée sur de l'administratif, de l'intuition, ça me parle d'intuition, d'administratif, des papiers, éventuellement. On ne va pas être dominé, mais il y a ces énergies-là qui ressortent. Donc il y a des choses qui vont changer dans votre situation amoureuse ou dans votre vie, mais ça va avoir un impact sur votre situation amoureuse. Il va y avoir un impact sur votre situation amoureuse. Alors,
moi je ne pense pas que ce sera justement pas un impact négatif. Ce sera probablement un impact positif. On a la tour. La tour ici, attendez, je regarde. On a la tour, on a la mort. Il y a, en tout cas je peux vous le dire ici, pour la plupart, en tout cas qui regardaient la vidéo, il y a un gros changement qui est en train de se faire. Un gros changement. Pour moi, ce ne sera pas un changement négatif du tout. Parce que, comme on peut le voir, la tour, elle reste debout. Il y a juste le chapeau qui saute. Voilà. Et donc, ce chapeau qui saute, on peut le voir tout à fait autrement. Et voilà, enfin, je ne vais pas vous dévoiler mes trucs. Hein. Et donc, il est possible que ce soit même... Donc, il va se passer quelque chose, un événement dont on ne saurait pas... qu'on ne saurait pas maîtriser. Mais, ce sera quelque chose... c'est un événement important qui va se passer, mais pour aller vers des gros changements, mais pour aller vers du mieux. Il va se passer quelque chose qui va faire un déclic. Il y a un déclic qui va se faire. On vous demande d'arrêter de focaliser sur votre passé. Vous focalisez sur votre passé. Vous regardez toujours le passé. C'est fini. Laissez et prenez la coupe que l'on vous offre. C'est la carte aussi des ennuis, de la dépression. Donc, il faut quand même prendre le cadeau de la vie ici. Il faut prendre le cadeau de la vie. Donc, il faut vous reprendre en main. Peut-être que justement, cet événement va vous mettre dans une situation un petit peu, d'embarras, mais d'embarras, oui. Les couples, c'est l'amour, c'est les sentiments, etc. Mais donc, par rapport à l'amour ici, je reste dans l'amour. Donc, il y a un événement qui va se passer, ça va vous ennuyer, ça va vous tracasser, très très fort. On va vous demander de faire un choix, ou ça va vous demander de faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir trancher. Vous allez prendre des décisions. Vous allez... Alors, le roi, c'est toujours... Ça peut être vous, roi ou reine, ça peut être vous. Mais le roi, c'est aussi quelqu'un... Ce roi-ci, en tous les cas, c'est quelqu'un qui est passionné. Ça nous parle de passion, de vitalité. Les bâtons, c'est la rapidité aussi. Il est possible que vous... En tout cas, cette carte, elle nous dit que vous pourriez éventuellement aussi compter sur une personne d'une certaine maturité, d'une certaine expérience, pour vous aider. Il y a quelqu'un qui peut vous aider si vous le désirez. Et on a le pape aussi qui peut vous aider si vous le désirez. La passion, évidemment, ça peut être aussi par rapport à l'amour. Hein. Mais vous allez faire un choix suite à quelque chose qui va se passer. Vous allez... L'arcane sans nom, enfin la mort ici, puisqu'elle est nommée dans le Rider. Vous allez vous débarrasser de tout ce qui est nuisible. Vous êtes en train, ou vous allez, suite à un événement, vous allez prendre une décision. Cette décision, c'est d'arrêter. Vous allez vraiment ici vers le soleil. Vous voyez, ici, on a le pape et un autre pape. C'est le pape, mais c'est pas celui-là, parce qu'il n'a pas le même vêtement. Et un soleil. Donc, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment vers le soleil. C'est mort et résurrection. C'est la renaissance. Vous allez vers une renaissance. Alors, ça peut être la fin
d'un amour. Vous allez prendre sur la patate quelque chose qui va vous faire... peut-être qui va vous faire souffrir, peut-être. Mais ce sera un mal pour un bien de toute façon, surtout avec ces 2 cartes-là et les autres. Mais c'est quelque chose d'inévitable qui va vous faire prendre conscience de certaines choses pour vous faire mieux avancer. Et de toute façon, alors c'est peut-être par rapport à l'amour, ou en tout cas ça concerne, c'est dans cette situation-là, puisque c'est un tirage par rapport à ça, mais j'ai aussi ici quelque chose de surprenant, une surprise en amour ici. Donc un message, quelque chose de gai, quoi, quelque chose de gai, quelque chose de gentil. Il y a ici un message d'amour qui est en train d'arriver vers vous. C'est aussi la carte de la surprise, positive. Donc, pour moi, ici, avec ces 2 cartes-là, ça peut être aussi une bouteille de champagne qui explose, de bouchon. On a sabré champagne, et voilà. Et donc, on fête quelque chose. On fête quelque chose parce que c'est arrivé. C'est peut-être difficile, mais en même temps, vous savez que vous allez être enfin débarrassé de quelque chose pour pouvoir avancer et pouvoir changer votre vie. Donc oui, il y a quelque chose qui va arriver, mais ce sera beaucoup mieux pour vous. Et c'est peut-être quelque chose que vous attendiez et que vous n'attendiez même plus. Mais voilà, c'est en train d'arriver. Et puis, on a un message d'amour, et là, j'ai la victoire, le nouveau départ. Voilà, on a la victoire, et oui. Il est possible aussi que vous soyez débarrassé de quelqu'un, de quelque chose. Et du coup, il y a des choix qui vont s'offrir à vous. Et vous allez, justement, vous allez peut-être pouvoir faire votre choix. Le choix de choisir quelqu'un quelqu'un que vous aimez beaucoup plus. Le choix d'accepter une proposition d'amour de quelqu'un. Dans tous les cas, il y a un renouveau. Alors, si vous êtes seul, évidemment, c'est un peu pareil, sauf que vous êtes seul. En triangulaire, il y a un truc qui va se passer bénéfique pour vous. C'est un tirage général aussi, donc n'oubliez pas. C'est pas votre tirage. Donc, vous avez la victoire ici. On a la victoire, on gagne. On gagne. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. C'est peut-être une vérité qui va se savoir aussi. La vérité qui va se savoir va faire chambouler tout. Les choix qui vont se faire, machin bazar. Mais on gagne. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, ces cartes-ci, franchement, je les aime bien. Ça ne dit pas avec quelles cartes elles sont mises, mais voilà, elles peuvent parler vraiment comme ça. Voilà. Alors, un petit Lenormand. Bon, j'ai un nouveau. J'ai un plus ancien et un plus ancien. Voilà, on va faire le oui-non avec le petit Lenormand et puis nous aurons terminé, les amis. Alors, on va, hop, vous posez votre question, une question fermée qui demande un oui ou un non. Et on voit, si l'anneau sort, c'est oui. Si c'est la croix, ce sera non. Prenez ça au 53e degré. Eh bien, on a la croix, c'est non. Et on a le cœur. La cigogne. Je vais le remettre dedans. Vous le prenez si c'est non que vous vouliez. Et on va refaire vite. Hein. On va tricher. On va tricher. Gardez votre question si vous vouliez. On va voir si c'est non, non, non. Ou si c'est...
Encore le cœur, on a l'amour ici qui ressort. Et le vaisseau. Tristesse en amour, ici un départ, un amoureux qui s'en va, un éloignement qui rend triste peut-être. Bon, allez, cette fois-ci, j'y vais. Hop, on y va, 13 cartes. Les oiseaux et le trèfle. Donc, faites attention à ce que l'on dit, ça pourrait vous porter chance. On compte 13 cartes. 1, 2, 3. C'est oui. Voilà, voilà. Par rapport à une... Si vous êtes dans une situation de tromperie, par exemple, vous êtes marié et on vous trompe, si vous avez mis ici les pieds dans le plat à l'autre et que vous désirez en tout cas que ça se passe comme ça, il y a la fin de la tromperie. On arrête votre mari ou votre femme, peu importe, va arrêter cette relation. Voilà. Et peut-être pareil pour vous, vous allez peut-être faire le choix d'arrêter cette relation. Ouais. Voilà les amis. Alors vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez vu, donc ma petite lampe ici. Donc Barbara, merci. Et la petite lampe, j'ai un petit réchaud pour les senteurs. Oh, j'ai oublié ma petite fleur de vanille. Enfin, j'ai quand même quelques trucs. Je vous propose d'aller voir son site, il est sous la vidéo. C'est Scentsy. Il y a plein de belles choses. Plein. Vraiment. Vraiment, il y a tellement de belles choses. Enfin, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis, je ne sais pas du tout à quand pour la vidéo. Je ne sais pas comment ça va se passer avec mon petit chien. Donc, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il a très très mal au dos et que pour le moment, on le soigne avec des médicaments. Bon, opération, on verra. Je crois que je vais aller demain, j'en saurai un peu plus. C'était férié, c'était le week-end, mais férié en plus, donc c'était pas évident. Voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon. Je ne saurais pas répondre à tout le monde, surtout si vous m'envoyez des mails. Il m'est impossible de vous répondre, mais mon cœur et vous remercie. Je les lis, évidemment, tous, mais je ne saurais pas répondre à tout le monde. Voilà. Bisous, bisous.